Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Alors, c'est la fin de mes ouvertures Reine de Glace. On est sur les derniers tripacks qu'on va ouvrir de cette série. Une Reine de Glace, j'ai décidé, donc on a 5 tripacks, d'accord. Avec ces tripacks, on a décidé de revoir les boosters si on les pèse. On les a jamais fait sur notre chaîne. J'en ai vu sur beaucoup de chaînes différentes au niveau national, métropole. À La Réunion, je ne l'ai pas encore fait. On va peser nos boosters, les classer par ordre de poids. Et on va voir à la fin si c'est toujours le cas, s'il faut toujours faire attention aux boosters en loose. Vous êtes encore nombreux à acheter des boosters qui ne sont pas sous blister. Ça veut dire pas de carton derrière et le plastique dessus qui protège le booster. On va vérifier encore une fois si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'acheter ces boosters. Donc, je vais pas filmer le temps de déballer, de peser et tout. On revient après avec les boosters pesés. Il y aura le poids sur chaque booster. A tout de suite. Les boosters sont pesés. On a utilisé donc cette petite balance à 2 chiffres après la virgule. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que on a donc les boosters les plus légers ici aux plus lourds ici. Les plus légers vont de 22,44 g à 22,49 g. On a un gros nombre de cartes de boosters qui vont de 22,50 à 22,54. On a deux boosters, donc un à 22,60, un à 22,61. Et les plus lourds, là où il est censé y avoir quelque chose, ils sont ici de 22,65 à 22,71. Et sur du 22,44 g. Et Quatermack en reverse et derrière c'est Viper. 22,47 g. Reverse et derrière on n'a rien, on a Kecleon. Zébibron, Farfuré en reverse et derrière on s'y attend parce que on sait que le booster n'est pas lourd. On avait quoi? Un trio piqueur. Ok. Maintenant, dernier booster de la partie la plus légère. On est sur du 22,49. Morphéo forme pluie et derrière on a Galab. Docteur en reverse et derrière Smogogo. Alors là-dedans, il y a Smogogo et Smogogo de Galar, si je ne me trompe pas dans cette série. Booster suivant. Donc 22,50 encore, il y en avait deux. Alégon en reverse et derrière Smogogo de Galar. 22,52. C'est Polycombe. Et derrière, on a un Galeking. Non, je le fais comme ça parce que c'est censé rien avoir. Et là, on va y aller comme ça, on sait qu'il n'y a rien. Logiquement, il ne doit rien avoir, à part une grosse surprise. Ou la balance qui a bugué, mais je pense pas. La balance, elle est assez fiable. C'est tout.
Ça sert à rien de s'attarder dessus. Donc la reverse canard tichot et trio piqueur en rare. Dernier booster de la du deuxième tas, donc du deuxième tas le plus léger. Le code 1 et 2. La reverse, c'est l'énergie. Donc on va d'abord ouvrir le 2260. On va refaire un petit focus pour que ce soit peut-être plus agréable à la vue. Je ne sais pas ce que ça donne là-bas à la caméra. What, blanche sim, et derrière on a, voyez, je me trompe pas, hein. L'intouchable, on va appeler ça comme ça, le lézargus en de l'eau qui tombe, intouchable qui tombe. On va voir le 2261 s'il ne déroge pas à la règle. Coiffarel, et derrière on a encore une holo. Vous voyez, on ne sait pas, on va voir, on fait l'ouverture. Donc si je suis ma logique, c'est soit une holo là-dedans, soit une V. Farfuré, énergie impact, et ça reste une holo. Et le deuxième intouchable qui tombe. Ectoplasma. On va voir en 66 si c'est une holo ou une V. Et c'est là où on n'a rien. Et c'est... Oh non. Oh non. Regardez. Heureusement que c'est la carte à code. Hein. Heureusement que c'est la carte à code. Vous voyez ça? Ça, c'est quand il referme le booster. Et derrière, eh ben on est sur une dresseur Rainbow Full Art. Donc là, on est au 2266. On est déjà sur une dresseuse Rainbow. Et c'est Sophora. C'est un double, mesdames et messieurs. Donc celle-là, on va pas jouer avec cette carte. Elle est magnifique. C'est pas la plus belle, hein. C'est pas la plus belle, mais elle est déjà splendide. Elle va en premium et elle va bien sûr sous top loader. On est sur du 22,69. Et derrière, voyez, la différence, elle peut nous tromper. On y reviendra tout à l'heure. En 22,71. C'est notre booster le plus lourd. En plus, regardez ça, il était déjà ouvert. Regardez, j'ai pas encore tiré qu'il est déjà comme ça. Porygon Z. Et derrière, on a une simple V. Et c'est un vol... Oh, c'est un volcanion. C'est un volcanion. On va faire une transition caméra. Si on récapitule, on a ouvert 15 boosters Reine de glace qu'on a pesé. Donc, on est allé de 22,44 g à 22,71 g. De 22,44 à 22,54, il n'y avait rien.
On est allé ensuite sur une 22,61, un booster à 22,61 grammes. On était sur une holo. En 22,60, on était sur une holo. En 22,65, c'était une holo. En 22,66, et là, je me remets sur la caméra pour vous montrer. En 22,66, on a eu la Rainbow Sophora. Mais en 22,71, donc le plus lourd des boosters qu'on a eu, eh ben, on a une simple V. Quelle conclusion moi j'en tire? D'accord, les boosters pesés peuvent nous dire si on a quelque chose ou pas. Maintenant, ça dépend ce qu'on recherche. La question est posée. Moi, ma réponse, c'est quoi? C'est que si je vais pour peser un jour, ben je sais que je vais y aller, mais je ne sais pas ce que je vais avoir. Aujourd'hui, je peux dire que la plus lourde, c'était qu'une V. Que ma Rainbow, il y a encore deux plus lourds après elle. Et ces deux plus lourds, ça reste une holo et une V. Oui, on peut aller peser sous certaines conditions, mais j'y viendrai après. On peut peser, ça existe. Je le fais pas moi, j'achète pas en pesant parce que de toute façon, j'achète que sous blister. On y reviendra dans un instant. Vous n'êtes pas sûr d'avoir quelque chose de très bien, de costaud dans des boosters pesés. Parce que dans un lourd, vous pouvez avoir ça aussi. Le plus lourd d'aujourd'hui, c'était ça. Faites attention. Et pourquoi je viens là-dessus? C'est que plusieurs personnes, justement, m'ont dit, j'ai acheté des boosters, 2-3 boosters avec une personne, je les ai achetés, j'ai rien eu. Ben oui, t'as rien eu. Parce qu'ils étaient peut-être pesés. Peut-être pesés. La personne qui reçoit une display, qui va peser tous ces boosters, elle sait qu'elle va avoir, allez, 4 V, une ou deux V max et une secrète. Elle sait que déjà sur 7 ou 8 boosters les plus lourds, elle va les garder. Mais elle va pas que garder ces 7 ou 8 les plus lourds. Elle va en garder 5 ou 6 de plus parce qu'elle peut avoir des holos qui sont venus interférer. Donc, dans les pesées, tout ce qui est léger va être vendu. Et pourquoi ces vendeurs vont vous vendre un ou deux boosters? C'est que vous ne pourrez jamais vous retourner contre eux en leur disant que vous avez pesé. Non. Parce qu'en prenant 2 boosters, le gars il va vous dire « Ouais, mais je t'ai vendu 2 boosters. Comment tu peux être sûr d'avoir quelque chose en 2 boosters ?» Ok, si tu me prends 20 boosters, ben forcément tu as quelque chose sur 20 boosters. Et encore, ça peut encore être pesé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. N'achetez pas de boosters en loose. Alors, il faut acheter sous blister. Soit en tripack comme moi j'ai ouvert, ou soit en blister, donc un booster tout seul. Derrière, c'est une partie en carton, hein, comme ce carton. Alors, c'est comme si vous aviez acheté un tripack, mais au lieu d'un tripack, vous avez eu un seul booster. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas la carte. C'est comme si ça, c'était le booster. Devant, il y a un plastique et derrière, il y a le carton. D'accord? Quand c'est sous blister, ça vous assure quand même que ça n'avait pas été pesé. Mais vous pouvez très bien aussi acheter 10 boosters, des 10 boosters sous blister et ne rien avoir. Par contre, ils n'auront pas été pesés. Achetez sous blister. Dans un display, quelqu'un va acheter une display, il est assuré d'avoir un quota. Vous achetez des boosters en loose, vous n'avez pas de quota. Et en général, si vous ne connaissez pas vraiment le vendeur qui vous le vend, si vous n'avez pas confiance aveugle en lui, vous ne savez pas. Vous ne saurez pas si c'est pesé ou pas. Et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et vous avez en plus aucun moyen de vous retourner contre eux. Acheter un display, c'est cher sur le coup. Mais ça vous reviendra toujours beaucoup moins cher que si vous allez acheter à l'unité. Bien sûr, à La Réunion, c'est compliqué d'avoir parce que il faut être là au bon moment. Et les revendeurs, je les comprends aussi. Le vendeur qui va vous vendre un booster à 6,50 €, 7 €, 8 € pour certains. Mais ce gars-là, il a un commerce à faire tourner. Il ne va pas vous vendre. Je comprends. Il achète un produit avec un fournisseur. Il le paye un certain montant. Il faut qu'il prenne sa marge parce que lui, il vend au détail. Donc, il faut qu'il prenne sa marge par booster. Il ne va pas vous faire le prix pour une boîte entière. C'est normal, je comprends et je ne pourrais pas critiquer ça. C'est un commerce.
Par contre, le gars au détail qui vous vend que ces boosters qui n'ont rien dedans à 7-8 euros selon la cote du booster, ben vous ne faites pas avoir. Je me suis déjà fait prendre au piège et ça n'arrivera plus. Donc voilà, on a pu faire le tour de mon ouverture, de ce que je pensais des boosters. On a fait le tour aussi sur ce que j'ai déjà reçu. On est en vidéo depuis bien trop longtemps. Je vais vous laisser, il y aura sûrement du montage. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous fais un grand salut.